La 11e conférence nationale de l'URD s'est tenue le samedi 11 février 2023 au Centre international de conférence de Bamako, CICB, à 10h. Placée sous le thème Main dans la main et présidée par le président du parti, M. Gouagnon Coulibaly. Elle réunit près de 628 délégués venant des sections intérieures et extérieures du pays. Son ordre du jour porte sur l'examen du rapport d'activité du BN et les perspectives d'avenir, le remembrement du BN et les commissions nationales, la relecture des statuts et du règlement intérieur du parti. La conférence se tient dans un contexte de reprise des activités du parti après une période de morosité justifiée par les soubresauts internes ayant marqué la vie du parti au cours de l'année 2022. C'est dans une ambiance conviviale qu'a commencé cette conférence avec une très belle prestation de la chanteuse Rokia Koné. Juste après le passage de l'artiste Rokia Koné, le président de l'URD tient son discours. La conférence révèle un caractère particulier car elle intervient à un moment charnière de la vie de notre nation et de notre parti. Cette conférence se place sous le signe de l'ouverture et de la confiance retrouvée. Elle revêt un caractère particulier car elle intervient à un moment charnière de la vie de notre nation et de la vie du parti URD. Le parti est fier d'avoir contribué à travers ses propositions d'amélioration de l'avant-projet et la présence physique d'un des siens au sein de la commission de finalisation au processus d'élaboration de la nouvelle constitution. En outre, j'invite le gouvernement au nom du parti à attendre pour des besoins de cohésion sociale les voix discordantes relatives au nouveau découpage territorial. Et par la fin, je fais appel au peuple à faire preuve d'engagement patriotique pour la réussite de la transition. Après le discours du président de l'URD, M. Coulibaly, le président de la jeunesse nationale de l'URD du Mali, M. Diarra Abdrahman, nous donne son point de vue. Les réformes qui sont aujourd'hui en train d'être mises en œuvre par la transition, il y a toutes ces réformes de l'URD. Donc ça, c'est une contribution majeure de notre parti. Et notre contribution, c'est de ne pas forcément chercher à briller au niveau des postes, chose à laquelle beaucoup sont habitués dans notre pays, mais c'est de contribuer à sensibiliser, à informer davantage les populations sur les causes, les raisons qui nous ont amenés dans un pouvoir d'exception et ce qu'il faut adopter comme attitude en tant que citoyen tout simplement sous ce pouvoir, ce régime d'exception, et c'est sur quoi il faut insister comme action pour qu'au terme de ce régime d'exception, le Mali connaisse des institutions crédibles, issues des élections transparentes, crédibles et surtout acceptées par tous. Dans le cadre de cette plateforme dénommée Coalition pour un Mali nouveau, ADOR est déjà rencontré de nombreuses formations politiques et des associations dans le but de réaliser le nécessaire rassemblement de tous les fils et filles du Mali en vue de la réussite de la transition.